Nous avons ici une source. Cette source va subir un mouvement harmonique. Accrochée à la source, nous avons une corde. Elle est initialement au repos, donc elle présente cette forme-là. Lorsque la source va se mettre en mouvement, nous allons voir apparaître cette forme dans la corde. Il s'agit d'un phénomène ondulatoire transversal. À l'aide de ce phénomène, nous allons étudier la base des ondes. On remarque qu'après un certain temps de la mise en mouvement de la source, la corde dessine une courbe sinusoïdale. En étudiant cette courbe, nous pouvons facilement repérer l'amplitude, qui, comme pour l'étude des mouvements harmoniques, est l'élongation maximale. Ensuite, nous constatons une répétition dans le dessin de la corde. La distance qui sépare deux points homologues consécutifs de l'onde est nommée longueur d'onde. Donc une longueur d'onde est la distance entre deux points ayant la même élongation et le même type de mouvement. Nous en avons ici un exemple, donc entre deux sommets. Nous avons notre longueur d'onde, mais des points quelconques peuvent également nous donner la longueur d'onde. Si je prends ce point-ci, il a une certaine élongation, que nous retrouvons également pour ce point-ci. Les deux points ont le même type de mouvement. Ici, ils sont descendants et ils sont séparés par une longueur d'onde. La longueur d'onde est une constante propre à l'onde. Il est important de ne pas confondre le graphique d'un mouvement harmonique avec le graphique d'une onde. Les deux captures d'écran ici représentent la même corde prise à des instants différents, T1 et T2. Ce sont donc des photos. Le graphique d'un mouvement harmonique est un graphique Y de T. Il va donc montrer la position d'un objet à différents instants. Tandis que le graphique d'une onde, donc les photos que nous venons de voir, sont des graphiques Y de X. Il nous montre l'élongation d'un point en fonction de sa distance par rapport à la source à un instant précis. Donc là où nous pouvons considérer le graphique d'un mouvement harmonique comme étant une vidéo, le graphique Y de X d'une onde, c'est une photo, donc prise à un instant précis. Lorsque nous observons une onde, nous voyons des vagues qui s'éloignent de la source. Et elles s'éloignent avec une certaine vitesse. Mais parler de vitesse peut s'avérer trompeur. Quand on parle de la vitesse de propagation d'une onde, on préfère l'appeler la célérité. Mais pourquoi ? Si nous prenons un point, ce dernier ne va pas se déplacer vers la gauche ou vers la droite, il va se déplacer uniquement sur un axe vertical en suivant le même mouvement que celui de notre source, donc un mouvement harmonique, mais en étant légèrement décalé dans le temps par rapport à cette dernière. Le terme vitesse est donc utilisé pour décrire la vitesse du point P. Ici, c'est une vitesse qui sera située sur l'axe vertical et qui correspond aux lois du mouvement harmonique. Mais revenons à l'étude de notre célérité. Les vagues que nous pouvons voir se déplacer le long de la corde se déplacent dans un mouvement rectiligne uniforme, donc un MRU. Pour rappel, la vitesse dans un MRU est égale à la distance parcourue sur le temps. Cette formule est toujours applicable aux ondes. Cela dit, dans le cas de la vitesse de propagation d'une onde, donc de la célérité, nous préférons utiliser une distance bien particulière, à savoir la longueur d'onde, qui est une distance qui va être une constante propre à l'onde. Et le temps que va mettre l'onde pour passer d'un point à un autre séparé d'une longueur d'onde correspond à la période du mouvement harmonique. Donc nous le nommons T. Cette relation nous permet donc de définir également une longueur d'onde comme étant la vitesse de propagation de l'onde fois la période. Une étude plus approfondie nous montre également que la vitesse de propagation d'une onde dans une corde dépend de la tension dans la corde, donc de la force dans cette dernière, et de la masse linéique, donc la masse de la corde divisée par sa longueur.
La célérité est égale à la tension dans la corde sur la masse linéique, le tout à la racine carrée. Lorsqu'une onde se propage dans une corde, chaque point de notre corde va avoir exactement le même mouvement harmonique, à savoir celui de notre source. Mais le mouvement harmonique de chaque point est le même que la source avec un retard. Ce qui est logique, puisqu'il faut un certain temps à l'onde avant d'atteindre un point et donc de le mettre en mouvement. Étudions maintenant de manière plus approfondie la propagation de l'onde. Au repos, notre corde est parfaitement rectiligne. Considérons le mouvement de la source comme étant initialement vers le haut. Il en sera donc de même pour tous les points lorsqu'ils seront atteints par l'onde. Après un quart de période, l'élongation de la source est positive et maximale, et l'onde aura parcouru un quart de longueur d'onde. Le point atteint par l'onde s'apprête donc à subir le même mouvement que celui de la source, il s'apprête donc à monter. Nous pouvons donc représenter de la manière suivante notre corde à l'instant t est égal à la période sur 4. Nous avons donc notre source qui a atteint l'amplitude, et l'onde s'est déplacée d'un quart de longueur d'onde. Le reste de la corde n'est pas encore atteint par l'onde, elle est donc toujours au repos. Une demi-période plus tard, notre source est revenue à y égale 0 et s'apprête à aller vers moins l'amplitude. L'onde se sera déplacée d'une demi-longueur d'onde, et donc le point situé à cet endroit-là s'apprête à monter, puisqu'il va prendre le même mouvement que la source à l'instant t0. Nous pouvons donc représenter notre corde de la manière suivante. Notre source est revenue à son point de départ. Le point qui était situé à un quart de longueur d'onde a atteint l'amplitude, et notre source et notre onde a atteint un point situé à une demi-longueur d'onde. Nous avons donc ici lambda demi, tandis que là, nous avions lambda sur 4. Lorsque t est égal à 3 quarts de notre période, notre source est maintenant à moins l'amplitude. La distance parcourue par l'onde correspondra maintenant à 3 quarts de longueur d'onde. Nous savons que le point atteint par l'onde s'apprête à suivre le même mouvement que la source à l'origine, donc à monter. Le point qui est situé à un quart de la longueur d'onde a comme élongation y égale 0. Tandis que le point situé à une demi-longueur d'onde est maintenant sur l'amplitude. Nous allons donc avoir notre corde qui va prendre cette forme-ci. Pour finir, une période après la mise en mouvement de la source, nous retrouvons notre source dans sa position initiale. La distance parcourue par l'onde correspond à une longueur d'onde, et nous allons obtenir cette image-ci dans la corde, et le reste de la corde sera au repos. Maintenant, comparons ce graphique Y de X avec le graphique Y de T de notre source. Donc le graphique du mouvement harmonique de la source, que nous allons appeler MHS. Le graphique ressemble à ceci. Notre source commençait par monter, ensuite a atteint l'amplitude, revient à sa position initiale, va jusque moins l'amplitude et retourne à sa position initiale. Donc là, nous venons de représenter le mouvement harmonique sur une période. Nous remarquons que les deux graphiques sont inversés. Pour faciliter l'étude de l'équation de l'onde, nous allons considérer que la phase initiale de la source est nulle. La source est animée d'un mouvement harmonique dont l'équation est donnée par la relation suivante. L'élongation de la source au cours du temps est égale à l'amplitude fois le sinus
de 2π sur la période fois le temps. Nous allons maintenant déterminer l'équation pour un point P situé à une certaine distance de notre source. Nous allons appeler cette distance x. Ces deux points partagent le même mouvement harmonique. Nous pouvons donc dire que y de P à l'instant t est égal à y de la source à l'instant t moins un certain retard qui correspond au temps que notre onde met pour parcourir la distance entre le point P et la source, donc x. Notre onde se déplace en MRU. Donc, suivant les lois du MRU, ce temps de retard est égal à la distance entre le point P et la source et la célérité. Nous pouvons donc écrire que l'élongation du point P à l'instant t est égale à l'élongation de la source à l'instant t moins x sur c. L'élongation du point P à l'instant t est donc donnée par la relation amplitude fois sinus de 2π sur la période fois t moins x sur c. Nous allons maintenant distribuer notre période. Notre relation devient donc, et nous avons vu que la célérité multipliée par la période nous donnait la longueur d'onde. Nous pouvons donc déterminer l'équation générale d'une onde en fonction du point étudié et du temps par la relation amplitude fois sinus de 2π t sur la période moins x sur lambda. Tous les points situés sur une corde dans le passage d'une onde ont le même mouvement harmonique. La seule différence entre ces mouvements harmoniques, c'est en quelque sorte le retard qu'ils ont par rapport à la source. Donc, ils ont la même équation, oui, mais avec un déphasage les uns par rapport aux autres. Nous allons ici nous intéresser à 4 points, A, B, C, D. On constate que pour le couple de points AB, ils sont séparés d'une longueur d'onde. Le temps qu'il va falloir à l'onde pour passer de A à B correspond à une période, et le déphasage entre ces deux points est de 2π. Donc, ces points sont dits en concordance de phase. Maintenant, le couple AC. Ce dernier est séparé par une demi-longueur d'onde. Il faut une demi-période à l'onde pour passer de A à C, et ils sont déphasés de π. Lorsque deux points sont déphasés de π, ils sont dits en opposition. Pour finir, le couple AD est séparé d'un quart de longueur d'onde. Il faut un quart de période à l'onde pour passer du point A au point D, et leur déphasage est de π². Lorsque deux points sont déphasés de π², ils sont dits en quadrature. En résumé, l'écart de synchronisme qui existe entre deux points vibrants suite au passage d'une onde harmonique peut être exprimé soit par le déphasage, soit par la distance qui sépare ces points, soit par l'avance ou le retard qu'ils vont avoir l'un par rapport à l'autre. Et on peut tirer la relation suivante, 2π sur la différence de phase est égal à la longueur d'onde sur la différence de position entre les deux points, qui va être égale à la période sur la différence de temps qu'il va falloir à l'onde pour passer d'un point à l'autre.